Ça y est, t'y es? Ça y est. Les amis, le café des journalistes à BFM TV, énorme. Là, c'est les déranger dans leur confort quotidien, c'est juste magnifique. Une petite visite à Patrick, hop. Allons-y. Ça y est, tu filmes le temple de lumière, là? Ouais. Oui, Patrick, abreuve-nous de ta lumière. Guide-nous vers les pas de la démocratie et de la liberté. On va voir la réaction, c'est marrant. Ah, on a 30 personnes, où va-t-on? Café direct de BFM. Café du campus Altis. Est-ce qu'on va se faire payer un café? Tu sais, je pars toujours du principe où quelque part, il n'y a pas, si tu veux, de critères sur le client qui vient prendre un café. Si ce n'est d'avoir évidemment une sympathie pour Patrick ou pour même BFM. Hein. Donc, moi, j'ai cette sympathie, vraiment, sincèrement. Donc, on y va. On va boire. Ça va, moi j'aime bien. Ouais. Les amis, café de lumière. On est ici à la cantine de BFM. Tous les journalistes viennent manger ici, viennent boire ici. Ah là on est bon. Ah, on est bon. On est bon. Donc, ici tu dois trouver sûrement du Gattegno, du Bourdin, donc voilà, c'est sympa vraiment, faites l'expérience. À la vôtre les amis. On est chez Patoche. Aujourd'hui on est les invités de chez Patoche. C'est bon. C'est bon? Donc les amis, nous sommes, je pense que c'est la cantine de Patoche. Et la cantine de Patoche, en fait, ce qui est intéressant, tu vois, c'est de goûter à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et boire un café ici, tu vois, c'est... Comment dire ça? On sent en fait, tu vois, comment on se... médiatique, c'est quelque part une sorte d'énergie, tu vois, qu'on te donne, tu vois, pour après entamer un discours. C'est parti. Bon, c'est parti. Salut les amis, devant BFM TV, on a été prendre un petit café aux 3 présidents. Magnifique, hein, bel accueil, le monde journalistique qui m'a ébloui, tu vois, enfin, c'est les échanges que j'entendais. Putain, je suis passionné les mecs, quoi, c'est magnifique. On se sent porté, on se sent porté. Putain, En tant que c'est gilet pas jaune, n'importe quel café. De boire au milieu de la cantine de Patoche, alias Patrick Drahi, bien sûr, pour les intimes, parce que nous on se sent intime à Patrick, on a un lien fraternel, bon, qui s'explique pas. Bon. Fraternel et citoyen. Fraternel et citoyen avec Patoche. Alors. Donc, voilà, donc là tu peux filmer. Comme on est devant sa sainteté, le temple de lumière de l'information. 9 BFM milliardaires TV. possèdent les médias français. Quelle indépendance pour le 4e pourvoir? Ben oui, parce que qu'est-ce qui est questionné dans nos actions? Il est questionné l'objectivité de ce 4e pourvoir qui est censé aider le citoyen pour justement faire barrage à des dérives politiques. Or là, on n'a pas des barrages à des dérives politiques, on a une aide à la dérive politique de la part du milieu journalistique. Donc ce milieu-là, on le rappelle, la majorité des médias mainstream comme BFM TV est dirigé par un oligarque, en l'occurrence Patoche, Patrick Drahi. Monsieur Patrick Drahi, qui je vous le rappelle, a 4 nationalités, mais pas françaises. Donc, on s'en fout de ça à la rigueur. Mais pourquoi on parle de ce détail-là? Parce que monsieur ne paye pas ses impôts en France. Ah, quel exemple! Nous qui entendons la morale de lumière sur les plateaux de TV avec les pseudo-spécialistes, toujours animés par des Routel Krief ou des Gattegno, on nous dit qu'apparemment BFM TV ne donne pas de directives, les éditocrates ne donnent pas de directives aux journalistes, qu'on a notre liberté totale. Moi, si je parle avec monsieur Bourdin ou avec monsieur Brunet ou avec toutes les grandes gueules, excusez-moi les petites gueules, je pense pas, tu vois, je pense pas à mon avis qu'ils ont une aussi grande liberté que ça, parce qu'il y a vraiment des sujets qui sont verrouillés. Donc petit clin d'œil à Patoche, hein, et ses amis milliardaires oligarques,
Donc Xavier Niel, Mathieu Pigasse, le bankster. Xavier Niel, l'inventeur du Minitel Rose et 3615 ULA. Donc on a du lourd quand même dans l'oligarchie. Monsieur Bolloré, le chantre des transports et surtout le chantre des dictatures en Afrique, puisqu'il permet à des dictatures de se maintenir. Donc voilà. Là tu peux voir aussi autre chose. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Média, voix de l'oligarchie. Bah, puisque c'est un oligarque qui détient, qui détient la machine médiatique, bah oui, on nous prend pour des cons. Qui paye bon. l'orchestre choisit la musique. Exactement. Donc de quelle musique il s'agit? Après, il faut Ultra-libéral. faut décortiquer Destruction du service public. la note de Mozart. Ce voilà. sera l'objet d'une autre émission, on va dire. C'est ça, les amis. Donc je vous recommande, il faut recommander quand même le bar, hein, donc, le restaurant, les 3 présidents. Et au menu, le hamburger élyséen. L'hamburger élyséen, putain, les mecs. Moi j'avais dit, si jamais Monsieur Macron est destitué par l'article 68, je vous paye le resto, les gars. Là-bas, directement. Est-ce que ça vaut Hamburger pour les, élyséen, est-ce que ça élyséen. vaut pour Allez, les gens c'est du parti. live? Ils sont 40. Est-ce Les qu'on gens leur du paye live. Non, les amis, non, je veux bien faire un geste, mais je suis pas oligarque. Donc, à la rigueur, se faire une petite bouffe dans un bon restaurant du 20e que je connais, une petite brochette algérienne ou bien un petit couscous, un petit agit, il n'y a pas de souci, on peut s'arranger. Bon, laissez-moi avoir un petit peu d'économie quand même, de partir en vacances quand même, un peu de camping, bordel de merde, c'est histoire de déstresser l'été. Mais pour l'instant, c'est à mes collègues qui sont là. Bon, pourquoi pas? Alors ce que je vous suggère, c'est rejoignez-nous, parce que si vous venez nous rejoindre, on fait des actions ensemble, on apprend à se connaître. Et donc voilà. Ok, alors moi ce que je peux vous dire les gars, si vous aimez ce qu'on fait, montez des équipes, faites exactement la même chose. Vous n'avez pas besoin de nous, vous êtes grands, on s'en fout de vos likes, honnêtement, on s'en fout de vos encouragements. Faites-le, c'est pour vous montrer que c'est possible. Vous le faites, vous montez à 4 à Paris dans la voiture, et puis vous allez en voir Ou LCI, ailleurs, hein, partout en TF1, France, il y a des médias, il y a des banques. il y a tout. France Bleu partout, etc. Vous avez du boulot à faire, organisez-vous, montez des équipes. Voilà, bonne journée. Merci monsieur le passant. Donc voilà, BFM, on est là tous les week-ends. Hein. L'organe de propagande par excellence. Il n'y a pas au-dessus en France. Il n'y a pas au-dessus en France. Au-dessus, c'est direct la Suisse, hein, donc c'est-à-dire le lieu de prédilection de M. Drahi qui est fiscalement enregistré là-bas. Donc plus haut, c'est la Suisse. Et bon, c'est sympa, c'est une idée, hein, c'est une idée de la démocratie, de créer un empire médiatique et des télécoms et ne pas payer ses impôts en France. Bon, c'est une idée de la morale, si vous voulez, une idée de la morale démocratique actuelle et une incohérence surtout, parce que bon. Alors j'ai une idée. Ouais. On vend BFM et on part en vacances. Alors il faudrait parler du coût de tout ça, du coût Putain, 82 000 mètres carrés de locaux avec Libération, parce que là-dedans on se ramasse une tas de fumier. Il y a Libération, il y a l'Express, il y a SFR, BFM Business, SFR Sport aussi, les grandes gueules, RMC, etc. Donc c'est un empire le machin. Donc si on veut vendre les locaux, moi j'avais pensé plutôt à le donner aux orphelins, en faire un hôtel social pour SDF. Il y a de la place, il y a de la place. Je pense qu'on peut trouver la place nécessaire, ça serait intéressant. Donc voilà. Ok, alors, dans l'optimum, qu'est-ce qu'il faudrait dans le futur? Il faudrait que les médias appartiennent à leurs salariés, c'est-à-dire les pigistes, les CDD. 2/3 des embauches, c'est au niveau pige et CDD, au niveau des médias. Donc les gars, ils sont déjà en précarité, donc forcément, ils ne peuvent pas être indépendants. L'optimum serait que les médias appartiennent à leurs salariés et qu'il y ait que des CDI au niveau des médias, qu'on expulse tous les oligarques, une sorte de scope en fait au niveau des médias et que ça soit dans la Constitution, de telle sorte qu'il soit interdit à des milliardaires ou des groupes industriels, bancaires ou autres d'acheter des médias, parce qu'à la base c'est plutôt déficitaire. S'ils l'achètent, c'est pour fabriquer l'opinion. Donc l'intérêt de notre démarche est aussi de communiquer dessus. Il y a des solutions pour l'indépendance des médias. Et la première, c'est que les médias retournent à leurs salariés. Voilà. Merci, merci. Petite lecture intelligente pour la journée. Voilà, et puis récupérer le 4e pouvoir passe par une constituante et une constitution citoyenne, voilà. Mais les amis, avant de changer la Constitution, il y a déjà une étape, c'est de destituer le président actuel par l'article 68. Et là, on pourra passer aux choses sérieuses. Ce n'est pas tout. Parce que si on veut changer la Constitution, il faut également un Conseil national de transition. Sans ça, on ne pourra jamais mettre en place le RIC, le RIC,
changer notre Le constitution, RIC, ils l'écrire ne avec nous les le citoyens. donneront pas, on l'aura Voilà, jamais donc le c'est RIC, les clair. gars. Faut Conseil l'écrire national de nous-mêmes. transition. Et nous-mêmes, on va plébisciter les personnes qui en feront partie. Le peuple, quoi. Voilà. Bon. C'était devant BFM. Force et honneur. Lâchez rien.